s'égarer, se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homo Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut, c'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour déceler le thème de la semaine intitulé Abaissement, élévation. Nous allons prier le Seigneur, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu est tellement bon, descend en ce moment. Dispose-nous, Seigneur, à pouvoir annoncer ta parole et dispose les auditoires à pouvoir écouter ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour déceler le thème de la semaine intitulé Abaissement, élévation. Abaissement, élévation. C'est quoi l'abaissement? L'abaissement, c'est l'action de s'abaisser. L'abaissement, l'action de s'abaisser ou l'action d'abaisser. Alors, l'élévation, c'est l'action de s'élever ou l'action d'élever. Bien-aimé en Christ, quand on parle d'abaissement, on parle de quoi? On parle d'humilité. On parle aussi d'humiliation. On parle aussi d'amoindrissement, on parle d'avilissement. Bien-aimé en Christ. Quand on parle d'élévation, on parle d'édification, oui, on parle d'accroissement, on parle d'accélération. Bien-aimé en Christ. De quoi s'agit-il? Quand on parle, pourquoi le thème abaissement, élévation. Abaissement et élévation. Bien-aimé en Christ, nous allons prendre appui sur ce verset, Luc chapitre 14, verset 11. Car quiconque s'élève sera abaissé. Et quiconque s'abaisse maintenant sera élevé. Bien-aimé en Christ. Ici, c'est Jésus-Christ même qui parle. Jésus-Christ nous parle de ce comportement. En fait, l'abaissement et l'élévation sont deux mots antagonistes, deux mots qui sont contraires l'un de l'autre. Quand l'abaissement est là, son contraire, c'est l'élévation. Quand l'élévation est là, le contraire de l'élévation, c'est l'abaissement. Bien-aimé en Christ. Alors, quand nous parcourons la Bible, quel est le choix? Parce que la Bible déclare que tout est permis. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Tout m'est permis. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis. Tout m'est permis. Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Est-ce qu'il est permis de s'élever ou s'il est permis de s'abaisser? C'est là en réalité la question. Alors, en parcourant la Bible, nous devons comprendre que Jésus-Christ nous a dit que celui-là qui s'abaisse sera élevé et celui-là qui s'élève sera rabaissé. Pourquoi? Parce que Dieu déteste les orgueilleux. Dieu déteste ceux-là qui s'élèvent d'eux-mêmes. Dieu déteste ceux-là qui se gonflent. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Soyez soumis aux anciens. Quand on parle de jeunes, on parle d'anciens. Nous allons parler maintenant de Dieu qui est le créateur et de la créature qui est l'homme, oui. Et tous. Dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité. Alors, revêtez-vous d'humilité. Celui qui est humble, il s'abaisse, il se rabaisse, il s'abaisse, oui, il s'amoindrit, il s'avilit, oui. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Alors, la Bible déclare, quand l'orgueil intervient, arrive la chute et l'ignominie. Alors, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. C'est pourquoi il est préférable pour nous de nous rabaisser pour que Dieu nous élève. Quand on lit la Bible, nous allons comprendre que lorsque le diable
voulait s'élever. Lorsque l'orgueil a saisi le cœur du diable, il a voulu disputer la place du Seigneur. Il a voulu disputer la place du Créateur. C'est ce que nous devons noter. Ésaïe, chapitre 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel. Pourquoi il est tombé? On dit te voilà tombé du ciel. Astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Le vainqueur des nations. Tu disais dans ton cœur. Tu disais dans ton cœur. Je monterai au ciel. Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. Je serai semblable au très haut. Alors, ça veut dire qu'il est rempli d'orgueil. Et son cœur disait, il n'a pas encore fait. Mais ça vient du cœur. L'orgueil vient du cœur. L'élévation de soi-même vient du cœur. Lorsque son cœur s'enorgueillit, il a commencé par chercher la place du Seigneur, oui. Et tu as été précipité. Alors, il a été précipité parce que personne ne peut disputer la place de Dieu. Le seul trône, ça appartient à Dieu, le Créateur. Le Créateur, il n'en aura pas deux. C'est lui qui crée, qui a créé l'homme à son image. Il a créé les anges aussi. C'est lui qui a créé même Lucifer. Donc, en voulant disputer la place, il a été précipité. Il a été précipité dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Dans les profondeurs de la fosse. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous rabaisser pour que Dieu nous élève. Alors, lorsque Dieu créa Adam et Ève à leur image, la Bible déclare que Dieu créa l'homme et la femme à son image. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, alors Dieu leur a dit, vous ne mangerez pas l'arbre qui est au milieu, le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Alors, quand le Satan, qui a été précipité des cieux, quand il est venu, il est entré dans l'homme. Parce que nous n'allons pas comparer, d'accord, Lucifer et l'homme. Non, nous allons comparer maintenant l'homme, entre hommes. Lucifer, c'est un ange. Mais quand on parle des hommes sur la terre, quel est le premier homme qui a voulu s'enorgueillir, qui a voulu s'égaler à Dieu? C'est Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Oui. La Bible déclare le premier homme, Adam, est tombé. Il a chuté parce qu'il a désobéi à Dieu. Et non seulement il a désobéi à Dieu, il a voulu s'égaler à Dieu. Genèse chapitre 3, verset 4. Genèse chapitre 3, verset 4. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous serez comme des dieux. Donc il veut être comme les dieux. Lorsque le Satan veut se comparer à Dieu, il a été précipité du ciel sur la terre. Alors Adam et Ève veulent se comparer à Dieu. Ils veulent se comparer à Dieu. Ils veulent être comme Dieu. Vous serez comme les dieux. Semblable à Dieu, oui. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alléluia. Vous serez comme des dieux. Lorsque la femme a compris qu'elle sera comme Dieu, elle a combattu cette place-là. Elle veut devenir comme Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et quand c'est venu, on les a précipités. Le verset 24 de ce même verset, de ce même chapitre. Verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre, de peur qu'ils ne reviennent. Ah oui, on les a chassés. Et la sentence, c'était la mort. Bien-aimés en Christ, la Bible nous déclare que celui-là qui s'élève sera rabaissé, effectivement. Comme ils veulent disputer la place, comme ils veulent devenir comme Dieu, Dieu les a chassés parce qu'on ne se compare pas à Dieu. Bien-aimés en Christ, alors, la Bible dit dans Jacques 4, verset 10, Jacques 4, verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur. Humiliez-vous devant le Seigneur. Et il vous élèvera. C'est très important. Nous devons nous humilier. Nous devons nous rabaisser devant lui.
le Tout-Puissant, le Créateur. L'agile doit se rabaisser dans le potier. C'est très important. Lorsque nous voulons nous enorgueillir, Dieu va nous rabaisser. Dieu va nous rabaisser, c'est très important. Alors, quand on parle de Pharaon, Pharaon qui disait, mais qui est Dieu? Lui, mais il se dit même, Dieu est plus petit que lui. Il dépasse même Dieu. Quand on lit Exode, je crois, Exode chapitre 5, verset 2, il demandait, mais qui est Dieu? Oui. Pharaon répondit. Qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel? Pour que j'obéisse à sa voix. En laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel. Merci, je ne connais point. Lui ne veut même pas connaître. Je ne connais pas l'Éternel. Vous voyez un peu. Nebuchadnezzar, quand on parle Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar, qui a fait un veau d'or et tout le monde doit fléchir devant ce veau d'or-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était le Tout-Puissant, il se croyait le Tout-Puissant. Il se comparait à Dieu. Lorsque le moment est arrivé, quand nous lisons Daniel chapitre 4, verset 31. Oui. La parole était encore dans la bouche du roi. La parole était encore dans la bouche du roi Nebuchadnezzar. Une voix descendue du ciel. Apprends. Roi Nebuchadnezzar. Qu'on va t'enlever le royaume. Il faut savoir qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec et tu auras désormais ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf. De l'herbe. À manger. Et 7 ans passeront sur toi. Jusqu'à ce que tu saches que le Très Haut domine sur le règne des hommes. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas s'égaler à Dieu. On ne peut pas vouloir s'égaler à Dieu. On ne peut pas vouloir imiter même la place de Dieu. Dans notre cœur ne peut même pas imaginer cela. Dieu hait. Dieu déteste ça. Il résiste aux orgueilleux. Parce que l'orgueilleux tente à disputer la place de Dieu. Alors, celui qui se rabaisse, il a quoi? Celui qui se rabaisse, Dieu l'élève. L'exemple de Christ. Lorsque Christ est venu, il s'est rabaissé. Lui qui était la parole de Dieu, lui il est la parole. On dit la parole s'est fait chair. Ça c'est un signe de rabaissement ça. Le puissant, le tout-puissant qui domine. Avec la parole on a créé le ciel et la terre. Cette parole s'est fait chair. Jean 1 verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Ça c'est un signe de l'humilité ça. Quand le Christ est venu, il a montré, puisque le premier Adam s'en est orgueilli. Il a désobéi à Dieu. Il a été chuté, précipité dans le séjour des morts, comme le diable. Alors le Christ, maintenant de son papa, il est venu, oui. Plein de grâce. Oui. Et de vérité. La parole s'est fait chair. Elle était pleine de grâce et de vérité. Donc, il a commencé l'humilité. Et vous allez comprendre que la naissance même de Jésus-Christ, on a constaté cette naissance-là dans quoi? Dans un troupeau de brebis. C'est l'humilité. Jésus-Christ même, quand il a commencé son œuvre, il a prôné l'humilité. Il a tout fait. Il s'est humilié partout. Partout où il se passe, il a réservé la gloire à son Père. Il dit, Père, je fais tout ce que tu m'as dit. C'est toi qui m'as envoyé. Et je ne fais rien de moi-même. Il a réservé, il a préservé la place de Dieu. Et Dieu va l'élever bientôt. Et Dieu l'a élevé, bien sûr. Bien-aimé en Christ, c'est de ça qu'il s'agit. Quand nous prenons Jean-Baptiste, qui est venu, qui est le précurseur de Jésus-Christ, lui-même, il s'est humilié. Quand nous prenons Jean chapitre 1, verset 26, 27, 28, qu'est-ce qui s'est passé? Jean 1, 26, verset 28. Jean leur répondit. Moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vit après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Il a été clair, ça c'est l'humilité. Il dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers, oui. Ces choses. Merci, bien-aimé en Christ. Il l'a dit, il s'est humilié. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand nous évoluons dans Jean chapitre 3, verset 30, c'est ce que Jean-Baptiste a dit. Il faut. Jean-Baptiste disait, il faut qu'il croisse. Allez dans le verset 28 d'abord.
Vous-même. M'êtes témoin que j'ai dit. Vous êtes témoin que j'ai dit. Je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas le Christ. Jean était clair. Il ne s'est pas substitué à Christ. Il ne s'est pas substitué à Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, quand on a un peu de pouvoir, on s'est dit, nous sommes à la place de Papa Chafa. Je suis le successeur de Papa Chafa. Quand on prie seulement sur un coq et le coq se réveille, on dit, je suis le successeur de Papa Chafa. Ce n'est pas ça. Jean-Baptiste faisait des miracles. Il faisait des prodiges. Il était redoutable. On lui disait, c'est pas Élie, c'est pas le Christ. C'est pas dit, je vous ai dit, je ne suis pas le Christ. Oui. Mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui? C'est bon. J'ai été envoyé devant lui. Quand vous allez dans le verset 30, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut qu'il croisse. Il faut que le Christ croisse en moi. Il faut qu'il croisse. Et que je diminue. Alléluia. Et que moi, Jean, je diminue. Parce que Jean, je suis un pécheur. Moi, Jean, je suis la chair. Et quand je suis la chair, je suis un pécheur, l'orgueil est en moi. L'orgueil est en moi. Alors, il faut que moi, je diminue et que Christ croit en moi. C'est très important. Est-ce que tu arrives à te dire un jour qu'il faut que moi, le moi, là, c'est l'ego. L'ego qui est en moi. L'orgueil qui est en moi. Qui suscite de l'élévation en moi. Qui suscite l'élévation en moi. Moi, mais je veux m'accroître moi-même. Et que cela ne vient pas de Dieu. L'orgueil là, il faut que nous disons un jour, le moi là, je diminue et que Christ croit en moi. Lorsque Christ croit en toi, en ce moment, tu es élevé. C'est important parce que Christ nous a donné l'exemple. Le jour où la Sainte Seine a commencé, il a appelé tous les disciples. Il s'est humilié, il a commencé par laver les pieds des disciples. Vous vous souvenez que Pierre a refusé, il dit non, si je ne te fais pas cela, tu ne peux pas se rapprocher de moi, tu ne peux pas venir à la table avec moi, tu ne peux pas manger et boire avec moi. Il s'est humilié et la Bible déclare, puisqu'il a fait ça, Dieu l'a élevé. L'humilité précède la gloire. C'est très important. Allons dans Philippiens 2, versets 7 à 9. Mais s'est dépouillé lui-même. Christ s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant. Jusqu'à la mort. C'est très important. Il dit se rendant obéissant. Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Mais le Christ, il est venu, il a été obéissant. Il s'est humilié. Oui. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Bien-aimé, alors, qu'est-ce qu'il a lieu de faire? Nous devons apprendre à marcher comme Christ. Nous devons apprendre à imiter le Christ. Verset 5 de Philippiens 2. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. C'est très important. Nous devons rechercher les sentiments qui étaient en Jésus. C'est les sentiments d'humilité. D'humilité, c'est très important. Christ, à travers tout ce qu'il a fait, de sa naissance, par les œuvres, dans sa mission, nous a appris l'humilité. Il dit l'humilité possède la gloire. Il dit heureux les débordés, heureux les humbles. Il a tout fait pour prôner l'humilité. Bien-aimé, alors, pour que le moi nous quitte, pour que nous ayons l'humilité en nous, il faut que nous gardons la parole de Dieu qui est le Christ. Oui, il faut que nous diminuions et que Christ croit en nous. Pour que Christ croit en nous, il faut que nous attachions à la parole de Dieu et à la prière. 1 Timothée chapitre 4, verset 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Merci. Bien-aimés en Christ, pour que nous soyons sanctifiés, soyons renouvelés, il faut que nous ayons quoi? Nous prions beaucoup et que nous lisons la Bible. En ce moment, le moi va disparaître et Christ va croire en nous. Que le bon Dieu nous élève davantage. Amen.
Que le bon Dieu nous élève. Amen. Et que l'orgueil disparaisse de nous. Amen. Que l'orgueil disparaisse de notre cœur. Et que l'humilité nous parvienne. Amen. Afin que nous héritons le roi des cieux comme Christ l'a reçu. Amen. Au nom de Christ. Amen. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jéhovah. Jésus-Christ. Saint-Michel. Dieu est tellement bon. Tu nous apprends tous les jours. La Bible déclare que tout est permis et tout n'est pas utile. Nous avons montré aujourd'hui que celui qui se rabaisse sera élevé, mais celui qui s'élève sera rabaissé. Seigneur, apprends-nous à s'humilier devant toi, afin d'être élevé pour avoir le paradis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoncele Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut.